Le bilan du séisme au Népal n'en finit pas de grimper. On est à plus de 5000 morts. Ce soir, ce n'est malheureusement sans doute pas fini, comme l'ont précisé les autorités népalaises. Dans ce studio avec nous, est tout juste descendu d'un avion qui le ramène de Katmandou. Ilan Klein, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes secouriste au Magen David Adom, les services de secours donc israéliens. Et vous étiez donc au Népal. Vous êtes parti, vous, dès samedi, Ilan, c'est ça, avec une première équipe de secouristes. Oui, on est parti samedi soir pour le Népal. On est arrivé à Katmandou 24 heures après le tremblement de terre. Et les secouristes, les médecins qui étaient dans notre équipe ont commencé à faire ce qu'ils savent faire, sauver des vies sur place. Alors, on va parler de votre mission dans un instant, mais d'abord la première image, quand vous êtes arrivé sur place, parce que c'est un séisme très spectaculaire, beaucoup de morts malheureusement. Qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant à Katmandou? Peut-être la première chose qu'on a vue qui nous a touchés, c'était les bâtiments. Les bâtiments de 4, 5, 6 étages qui se sont effondrés. Et on a compris qu'on rentre dans une situation de catastrophe. Vous dites qu'aujourd'hui, la situation, parce que vous avez connu d'autres situations terribles, vous étiez du tremblement de terre de l'équipe qui était partie en Haïti lors du terrible séisme d'il y a quelques années. La situation aujourd'hui vous semble moins terrible, relativement évidemment, que ce que vous aviez connu en Haïti? Oui. En Haïti, le tremblement de terre était un peu plus grave et toute la structure là-bas a arrêté de fonctionner. Ici, on voit sur place que c'est vrai, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de morts, mais les ministères continuent à fonctionner, l'armée continue à fonctionner, la police continue à fonctionner, les hôpitaux continuent à fonctionner. Et maintenant, ce qui se passe, c'est les services de secours internationaux, ils viennent et ils aident, ils soutiennent toutes les démarches qu'il faut faire après une catastrophe comme celle-là. Alors justement, c'est l'une de votre mission, ce que vous avez fait pendant ces 3 jours, c'est-à-dire que vous êtes allé aussi aider les services locaux de secours dans un hôpital notamment. Oui, mon équipe à moi, l'équipe du Magen David Adom, dès qu'on a compris la situation avec les Israéliens, on est parti vers l'hôpital militaire de Katmandou. On a retrouvé là-bas des médecins très gentils qui nous ont bien reçus et ensemble, en collaboration, on a commencé à travailler avec pour soigner des gens, soigner la population locale. Et il y a encore maintenant des équipes du Magen David Adom sur place qui continuent à faire ça. Il y a également un aspect très important de votre mission, c'était aussi de porter secours aux centaines d'Israéliens qui étaent là-bas. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, vous en avez retrouvé très vite en arrivant, parce qu'il y en a beaucoup? Oui, alors nous, dès qu'on est arrivé sur place, on est parti vers l'ambassade israélienne. Et ce qu'on a vu là-bas, c'est des centaines d'Israéliens qui étaient sur place et qui voulaient rentrer à la maison. Ça faisait partie de notre mission. Et aujourd'hui, heureusement, on a réussi avec le ministère des Affaires étrangères, avec Elal et avec nos équipes à ramener ces personnes-là en Israël, la plupart en très bonnes conditions. On avait quelques bébés et quelques personnes un peu blessées, mais j'espère que dans quelques jours, tout ira bien. Il y a plus de 200 qui sont rentrés aujourd'hui donc avec vous par un vol spécial depuis Katmandou. Justement, le traumatisme aujourd'hui, ces gens ont l'impression d'avoir évidemment échappé à la mort, d'être des miraculés? Bien entendu. Ce qui s'est passé pour eux dans les 48 heures, c'était pas du tout facile. C'est vrai qu'il n'y avait pas des grandes blessures, mais nous, on était sur place pour leur tendre la main, pour les aider, pour les soutenir moralement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de catastrophes de ce genre-là. Et en gros, ce qu'ils voulaient, c'est rentrer à la maison. Aujourd'hui, heureusement, on a réussi à rentrer avec eux en Israël. Alors vous n'avez pas pu entrer en contact avec tous ceux qui sont encore là-bas parce qu'il y a la particularité de ceux qui effectuaient des randonnées dans l'Everest, car c'est une des raisons évidemment pour lesquelles il y a autant de touristes étrangers dans ce pays, c'est qu'il y a l'Everest. Comment ça se passe pour ces gens-là aujourd'hui? On ne peut pas les atteindre encore? Ça prendra encore quelques jours parce que pour arriver là-bas, on a besoin des hélicoptères et la quantité d'hélicoptères dans le pays
est pas trop grande. Ça veut dire que ça prendra quelques jours pour les retrouver tout le monde. Espérons qu'on les retrouvera en bonnes conditions. Mais nos équipes là-bas à Katmandou sont prêtes à recevoir tous ces blessés et à donner de l'aide médicale sur place. Est-ce qu'on peut imaginer que pour eux tenir, parce il fait froid évidemment en montagne, il y a de la neige, on peut tenir comme ça plusieurs jours, ils sont équipés pour pouvoir résister à plusieurs jours d'attente? On espère, ça dépend où ils sont dans la montagne. Il y a des points sur la montagne qu'on peut survivre là-bas aussi plus que quelques jours. On espère que les personnes qu'on recherche sont encore là-bas et ils attendent les services de secours israéliens pour venir les chercher. On a vu que Tsahal a également installé un hôpital, hein, comme il le fait souvent dans ce type de catastrophe, sur Katmandou. Ça veut dire qu'on peut accueillir là-bas déjà de nombreux blessés Oui, bien entendu. Tsahal, le ministère des Affaires étrangères, ont envoyé cette grande délégation avec l'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne a commencé à fonctionner, reçoit la population locale, soigne et les aide, fait autant qu'on peut pour sauver les personnes là-bas. Ilan Klein, de quoi ont besoin aujourd'hui les gens là-bas parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été détruites, hein, vous l'avez dit, des bâtiments. L'urgence, c'est quoi dans ces cas-là? Les médicaments, d'envoyer des médicaments ou de l'aide, des vêtements, des couvertures, de quoi? Après des catastrophes comme celle-là, première chose, c'est tout ce qui est eau, tout ce qui est les besoins sanitaires. Après, c'est les tentes. Et après, c'est commencer à reconstruire la vie sur place. À Katmandou, ça sera, je crois, assez facile. La grande question est qu'est-ce qui se passe dans les villages autour de Katmandou. Ouais, là, vous avez pu, vous, sortir un petit peu de Katmandou, justement, pour constater l'étendue des dégâts. Il y a beaucoup de dégâts également aux alentours? Il y a aussi dans Katmandou assez de dégâts. Nous, on est des équipes médicales. Alors, ce qu'on a fait, on s'est concentré sur l'hôpital militaire de Katmandou pour aider là-bas les médecins du Népal à soigner la population. Comment on se prépare pour ce type d'opération, puisque vous avez déjà été, vous, en Haïti, vous nous le disiez. Vous avez un entraînement spécial, le Magen David Adom, justement pour ce type d'opération? Il y a un entraînement et le Magen David Adom doit être prêt tout le temps. On est tout le temps prêt. On a vu aussi cette fois-ci que nos équipes sont parties en moins de 15 heures et sont arrivées sur place en moins que 24 heures. Vous étiez les premiers d'ailleurs sur place au niveau de l'aide internationale à arriver? Je pense, si pas les premiers, alors parmi les premiers, c'est une des missions du Magen David Adom et je crois que c'est aussi une des missions de l'État d'Israël. Il reste encore des Israéliens aujourd'hui beaucoup sur place, là à Katmandou, vous en avez ramené plus de 200 aujourd'hui, il en reste encore beaucoup? Il en reste quelques-uns qui ont décidé à rester là-bas pour continuer leur séjour là-bas. Ah, malgré le séisme, certains voulaient rester. Malgré, et il y a encore ceux qui sont dans les montagnes, espérons qu'ils vont revenir assez vite. Bien, en tout cas, c'est une opération extrêmement délicate que vous avez menée. Combien étiez-vous au total dans le Magen David Adom engagé? 15 personnes et on a des équipes qui attendent à partir pour renforcer. Bien, quand on revient d'un séisme comme ça, aussi rapidement, 3 jours, hein, c'est quand même très intense. Mentalement, c'est difficile de récupérer. Vous êtes nerveusement là, parce que vous descendez de l'avion, hein, je le dis pour les téléspectateurs, vous êtes venu tout de suite, ce qui est très gentil à vous, mais c'est éprouvant, nerveusement, il y a besoin d'un peu de repos ensuite là? Je crois que maintenant, je ne comprends pas encore tout ce que j'ai vu, mais peut-être dans quelques jours, ça va rentrer un peu mieux et après, on va pouvoir se calmer. Oui, parce qu'effectivement, on rappelle que le bilan est très lourd, hein, 5000 morts, plus de 5000 morts ce soir, et ce n'est sans doute pas fini. En tout cas, merci d'être venu témoigner, de nous donner évidemment les premiers témoignages de ceux qui reviennent de Katmandou. Et vous avez ramené aujourd'hui donc plus de 200 Israéliens à bord d'un vol spécial affrété depuis Katmandou. Merci Ilan Klein. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous et à votre équipe du Magen David Adom qui était donc sur place pour intervenir après ce séisme au Népal. Merci.